Salut à tous, aujourd'hui petit tuto pour vous apprendre à mixer deux textures en fonction d'une map qu'on va créer nous-mêmes sur Blender. C'est parti. On se retrouve donc sur l'interface, on sélectionne toute la scène avec A et on la délète avec X. On va ensuite créer un mesh de type plan avec Shift A, Mesh Plane et on scale le plan avec S comme ceci. On se rend dans les paramètres de rendu, on passe de Eevee à Cycle, de CPU à GPU Compute si vous avez une carte graphique, et on va denoise directement. On passe également en mode de rendu final, comme ceci, et on va décocher Scene World pour avoir l'image HDRI qui nous intéresse. Vous prenez celle qui vous intéresse le plus, pour ma part c'est l'image d'intérieur, comme ceci, et on va se rendre dans le shader editor directement. On clique sur le plan, on clique sur New pour créer un nouveau matériau et on va importer notre texture PBR. Donc on clique sur le principal BSDF et avant ça vous allez vérifier que vous avez l'add-on Node Wrangler activé. Donc vous allez dans Edit, Preferences, Add-on et vous cherchez Node Wrangler et ensuite vous l'activez. Ce qui va vous permettre de cliquer sur le principal BSDF et faire un CTRL-T pour importer la texture qui vous intéresse. Donc je vais prendre une texture totalement au hasard, je vais prendre une texture de pierre, on va prendre la color, le displacement, la normale et la roughness. Et là votre première texture est importée. Parfait. De là on va déplug le displacement, dans notre cas ça va pas être trop nécessaire. On clique sur le principal BSDF, Shift D pour le dupliquer et vous importez votre deuxième texture. Donc je vais prendre une texture totalement opposée pour que vous voyez bien ce qui se passe par la suite. Je vais prendre une texture de métal qui n'a rien à voir avec la pierre. Color, displacement normal et roughness. Et ensuite pour mixer deux shaders ensemble et du coup deux textures ensemble, on a besoin d'un mix shader. On déplug le displacement encore une fois, ça va pas être nécessaire dans notre cas. Shift A, Mix Shader, hop, et on plug le deuxième sur le deuxième slot, la deuxième texture sur le deuxième slot. Donc là, on peut voir qu'avec le Mix Shader, vous avez un facteur qui gère la distribution des deux textures. Donc là, on a 0,5% de la première texture et 0,5% de la deuxième. Donc si on passe à 0%, vous avez la texture 1 à 100%, et inversement, si on passe le facteur à 1, vous avez 100% de la deuxième texture. Et c'est grâce à ceci qu'on va pouvoir peindre une image pour dire à Blender que on veut telle texture à tel endroit et telle texture à tel endroit. Donc pour ceci, on va avoir besoin d'une image en noir et blanc qu'on va créer nous-mêmes pour dire à Blender que sur le noir, il y aura la texture 1 et sur le blanc, la texture 2. Donc pour ceci, on écarte tout ceci, on va faire un Shift A, on va créer une image texture. Donc hop, on va plug cette color au facteur ici. On va cliquer sur New. On va passer l'image en 4K, donc 1024 multiplié par 2. Et on clique sur OK. Donc là, notre image texture est configurée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est peindre dessus pour dire à Blender où distribuer les couleurs. Donc on passe en Texture Paint en ayant toujours l'image texture de sélectionner. Texture Paint, et là vous pouvez voir que vous avez votre plan en noir. Donc là ça veut dire que Blender met la texture numéro 1 partout. Et nous on va peindre en blanc. Donc là on va peindre juste sur les côtés, donc comme ceci. Hop. Et on va créer une bande diagonale comme ceci. Ok, donc là ce qu'on fait c'est qu'on dit à Blender que sur le blanc, donc là où on a peint, on veut la texture numéro 2. Et vous allez voir que là où il y a un petit dégradé entre le blanc et le noir, il y aura un petit mix entre les deux couleurs. Donc après à vous de jouer avec la puissance du brush pour faire du coup les mélanges qui vous intéressent le plus. Donc là hop, je vais faire ceci pour que vous voyez ce qui se passe. Et pour voir le résultat, on va repasser en vue layout. Et là vous pouvez voir que là où on a peint, et on a notre deuxième texture qui vient s'immiscer. Vous pouvez voir aussi que sur les diagonales que j'ai peint avec le brush à faible intensité, il y a un petit mix entre les deux textures. Donc là c'est vraiment ce qu'on recherche.
Et du coup, grâce à ça, vous pouvez créer ensuite du coup, les dégradés que vous voulez en fonction des textures que vous voulez. Et je vous invite à créer des textures à peu près similaires. Là, je vous ai pris deux textures totalement opposées pour que vous voyez euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. Mais après, le mieux c'est de mixer deux textures qui se ressemblent pour créer des terrains plus intéressants sur les rendus finaux. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc je vous invite à liker et à commenter si ce tuto vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour ma part, on se retrouve très bientôt. Merci à tous.